Bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la plage de la Casanova à Labenne. On se retrouve tous pour faire une petite partie de pêche en surfcasting avec mes 4 amis, Pascal, Sébastien, Eric et moi-même et ma fille Elsa qui va nous accompagner ce matin. On va essayer de faire une petite pêche en bord de mer pour essayer d'attraper plusieurs variétés de poissons. Alors ici on retrouve généralement du marbré, des ombrines, des barre-mouchetées. Et si on a la chance, pourquoi pas faire un très joli poisson, une raie ou un maigre. Voilà. Pascal s'est mis avec des gros montages pour essayer de nous faire ce beau poisson. Et puis on va essayer de vous faire découvrir un petit peu plus notre passion qui est la pêche en bord de mer. On va essayer de faire découvrir des petites astuces qui pourront peut-être vous aider vous aussi et dans vos parties de pêche. Alors il faut savoir que nous en 2017 on a créé un club de pêche ici sur cette commune de Labenne. Aujourd'hui on est une quarantaine de licenciés. Notre président c'est Patrice Bonnet, notre vice-président Sébastien. Voilà, on a essayé de créer un petit club qui fait de la compétition mais aussi du loisir, c'est-à-dire des gens n'ont pas forcément l'esprit compétition, mais ils aiment bien venir découvrir la pêche en surfcasting. Et c'est vrai que nous, avec Patrice et Étienne Saurin, qui est aussi membre du bureau, ils essayent de nous faire découvrir leur passion aussi à travers des sorties loisirs. On prend une licence chez nous et puis après les gens, on fait des sorties sur la plage, on fait découvrir des gens qui n'ont pas du tout fait de pêche surfcasting de leur vie. On leur fait découvrir nos petites astuces, nos montages et tout ça. Et on essaie de faire évoluer et faire découvrir cette pêche à tous ces passionnés aussi qui n'ont jamais osé faire le pas et venir à la pêche en bord de mer. Alors aujourd'hui on a décidé de venir sur la plage de Casanova parce que c'est une plage qui a énormément de profondeur. À 5 mètres du bord, on a déjà un très grand tomba avec beaucoup d'eau, ce qui nous permet justement de pouvoir prospecter le poisson aussi bien de près que de loin. Voilà, et les espèces viennent beaucoup à partir du mois de mai, juin, juillet, août, viennent beaucoup sur ces plages-là parce qu'il y a beaucoup de profondeur et il y a une grande concentration de petits poissons, de nourriture. Donc ça attire beaucoup les beaux poissons. Et cette plage-là est aussi réputée pour faire des très jolis maigres, des très belles louvines, des très gros sards. Voilà, donc c'est vrai que c'est une plage qui est facile à pêcher en plus. C'est pas très compliqué en soi parce qu'on n'a pas besoin d'être un très grand lanceur pour faire du poisson. On peut aussi bien faire du poisson à 5 mètres, comme à 40, comme à 50 et comme bien sûr, voilà, à 100 mètres forcément on fera aussi du poisson. Mais la bordure est très très essentielle sur cette plage-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire d'entrée. On a commencé à mettre des cannes très près du bord, juste derrière la première vague, pour voir si les marbrés ne sont pas là actuellement. Comme on fait un début du descendant, les poissons vont encore peut-être un petit peu au bord. Et après, une fois que le descendant la marée va descendre de plus en plus, les poissons vont s'éloigner de la bordure. Et là, on sera amené à changer notre façon de pêche et on partira un petit peu plus au large après. Voilà, on a décidé d'attaquer la bordure avec des montages 3 fois 1 mètre. Pour ma part, j'ai fait du 3 fois 1 mètre et du 2 fois 140. Je vous les montrerai tout à l'heure, je vous détaillerai tout ça un petit peu plus en détail. Quant à Pascal, lui, il est parti sur une pêche un peu plus forte. Il a mis des appâts plus conséquents pour essayer d'aller chercher une raie ou pourquoi pas un maigre ou une jolie louvine. Un petit peu plus au large. Lui, par contre, il a décidé. Sébastien fait exactement la même pêche que moi. Et Eric, lui, il s'est mis à mi-distance. Voilà, pour essayer de prospecter pour voir où se trouve le poisson. Petit maigre! Doublé ombrine maigre. Ombrine maigre, doublé. Ah, c'est génial. Ah, c'est pas des gros, mais c'est sympa. Hein, voilà, premier coup de canne, magnifique. Un petit maigre, c'est une maigrette. Hein. Voilà, c'est les poissons qu'on trouve d'habitude un petit peu plus tard dans la saison. Mais voilà, on a la chance d'en avoir pris un d'entrée ce matin. Voilà, c'est une petite taille, mais ça fait toujours plaisir. Et puis ça, c'est un poisson qui est migrateur. Hein. Voilà, c'est pas un poisson qu'on a toute l'année sur nos côtes. Il commence à arriver, allez, on va dire plutôt mi-juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà. Et après, plus ça va dans la saison et plus les spécimens sont gros. Voilà, ça c'est les tout premiers. Voilà, c'est les tout petits maigres. Voilà, ça fait plaisir. Prêt à la rénicole. Voilà. Et dessous, j'ai pris, sur la deuxième empile, j'ai pris une toute petite ombrine, voilà. Alors, il faut savoir que l'ombrine et le maigre, c'est de la même famille, voilà. L'ombrine est une cousine du maigre, ils font partie de la même famille, donc on les trouve très souvent ensemble, ça c'est pas une surprise, hein, voilà. Donc ça, elle est toute petite, ça va repartir à l'eau, pour aller se reproduire, pour nous refaire d'autres poissons. Ah, la matinée commence plutôt très bien. Ah, je crois que Sébastien a aussi une touche là-bas. Ah, Sébastien? Poisson?
Mais moi le maigre, on l'avait vu la touche tout à l'heure, ça fait pareil. Je l'ai senti vraiment au bord. Hein. Très lourd un peu au large et j'ai senti après, juste quand j'étais au bord. Hein. Fais gaffe au short break. Hein. C'est pas évident là. Hein. Parce qu'il bombardait le poisson. Hein. Marbré, petit rayé, super. Voilà, ça c'est un petit marbré. Tu l'as pris à quoi? À Nicole. À la rénicole aussi, voilà, comme le maigre tout à l'heure. Hein, voilà. Alors ça c'est un petit spécimen, mais c'est magnifique avec ses rayures. Là, c'est un très très joli poisson. Vraiment, c'est en concours, on adore les prendre ces poissons. C'est vraiment, ça c'est un petit spécimen, mais bon, en règle générale. Ça peut aller jusqu'à 40 cm. Voilà, sur nos côtes, on trouve des très gros spécimens comme ça. Voilà. On espère qu'on va attraper des plus jolis ce matin. Voilà, mais ça fait toujours plaisir. Même un petit poisson, on en attrape un. On va aller vite le remettre à l'eau et espérer d'en attraper d'autres. Allez, on va relever celle-là maintenant. Pêcher depuis un petit moment. T'es à gauche, Eric. Passe dessous. Ah si, tu me ramènes. Passe à gauche, passe dessus. Ouais, je dois avoir un poisson encore, je pense. Ouais. Encore une petite ombrine. Voilà, la même que tout à l'heure. Un tout petit peu plus grosse. Alors ça, quand elles sont sur la plage, en général, c'est des très très gros bancs. Quoi. Donc on peut en faire jusqu'à 20-30 dans une sortie de pêche. Voilà. Et là, actuellement, c'est les petites. Et après, plus la saison va avancer, et plus elles vont grossir en taille aussi. Voilà. Elle a été prise ce coup-ci à la dure rouge. Sachant que l'ombrine, malheureusement, il n'y a toujours pas de maille pour ce genre de poisson qui est magnifique, c'est bien dommage. S'il y avait une petite maille, ça serait pas mal. Je pense qu'à 25, ça ne ferait pas de mal pour qu'elle puisse se reproduire, voilà. Et nous, on va aller la remettre à l'eau, celle encore. Allez, avant de relancer, je vais vite fait vous présenter le matériel que j'utilise ce matin. Donc j'ai deux styles de cannes différentes. Donc ça, c'est une Supremacy Surf hybride, c'est-à-dire que c'est une canne hybride avec un sillon. C'est une canne assez souple en fait. Voilà, elle est en sillon relativement souple pour justement permettre à la canne de travailler et à notre montage et à nos appâts de travailler différemment dans l'eau, c'est-à-dire laisser la souplesse nécessaire qu'il y a dans le courant. Au niveau du fil dans le moulinet, sachant qu'on est sur une mer quand même assez formée, donc j'ai mis du 18 dans le moulinet avec une arrachée jusqu'à 50, c'est-à-dire qu'à la sortie de mon moulinet, au bout de mon agrafe, c'est du 50 centièmes pour ne pas casser justement au lancer. Voilà. Le fait de mettre une arrachée, on peut se permettre de mettre du fil fin dans le moulinet. Voilà. Et du coup, le fait de mettre du fil fin dans le moulinet, il prend moins d'emprise dans le courant. On peut aller chercher de la distance beaucoup plus que si on utilise du 25 ou du 30 centièmes en direct. Voilà, on est de suite freiné et puis le fil a plus de portance dans l'eau et forcément on va forcément dériver. Déjà on voit ce matin ça commence un petit peu à dériver. On avait avec Eric, on s'était croisé, c'est pas bien méchant, mais voilà. Vaut mieux avoir son appât bien tanké au fond que de voir partir dériver. On a tendance à mêler une fois qu'on commence à dériver. Je vais vous présenter vite fait le montage que j'utilise aussi. Alors c'est un montage 3 empiles. J'utilise un montage de 3 empiles de 1 mètre. Sachant qu'il y a beaucoup de fort ici, ça me permet de prospecter déjà sur une amplitude de 2,20 m. Donc la première empile, j'ai mis une perle flottante pour faire décoller mon appât au cas où il y aurait un poisson un peu plus en surface. Voilà. Cette empile-là est montée en 28 centièmes. Voilà. Un hameçon de 2. La deuxième empile, je suis sans rien, pas de perles flottantes, rien du tout. Pareil, du 28 centièmes avec un hameçon de 2. Et vous voyez bien, hein, il ne faut pas hésiter à mettre des hameçons un peu plus gros. Même les petits poissons comme l'ombrine qui fait 25 cm, elle vient se piquer sans problème. Hein. Et après, j'ai une troisième empile qu'on appelle ça nous un traînard qui est à ras du plomb. Vous voyez, tac,
elle est vraiment très proche du plomb. Mon empile est très proche du plomb. Et c'est pareil. Et d'ailleurs, regardez, on n'avait pas vu en direct casser sur l'empile du bas. Donc il y avait un autre poisson en bas qui nous a cassé l'empile. C'est une empile à 28 centièmes aussi. Hein. Donc je peux vous dire que ça devait être un joli poisson, je pense. On a manqué un autre, peut-être un autre petit maigre. Et en plomb, j'utilise un Sporten. C'est une forme un petit peu allongée, plane, qui permet de bien se maintenir au fond et de pouvoir faire des jolis lancers. Voilà, c'est un plomb de 150 grammes que j'utilise. Et après, comme j'ai mes verres sur les aiguilles, je vais recharger mes verres sur les empiles. Donc je prends mon aiguille, hop, je viens la piquer dans l'hameçon, tout simplement. Tac, hop, hop. Voilà, tac. Je vous montrerai tout à l'heure comment les ligatures et tout ça. Hop, voilà pour l'empile du haut, l'empile du bas, du milieu, pardon. Le pied dessus, ça ne le fait pas. Et l'empile du bas, je vais aller de suite la changer et je vous montre la deuxième canne tout de suite après. Eh, tu tricotes depuis ce matin, Eric, ou quoi? Tu vas tricoter. Tu tricotes ou quoi? On n'est pas à l'atelier couture ce matin. Sébastien, pas taillé dans le fort-break là. Pas évident de les sortir les poissons. Hein. Non? Ah non, c'est un petit poisson. Recule. T'as une ombrine. C'est bon. C'est bon. C'est incroyable comment ça tanque. C'est encore une petite ombrine piquée juste sur le bord. On va vite la relâcher pour éviter qu'elle prenne du mal. Allez. Poisson pour Eric encore. Il a pris un joli détendu. Ah, pareil, il avait mis une canne un peu au large. Donc maintenant je vous présente la deuxième canne. Donc celle-là c'est une type power, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus puissante que l'autre, avec un sillon beaucoup plus raide. Donc je vais essayer de faire une pêche un peu différente, c'est-à-dire que je vais mettre un plomb plus gros pour caler mon appât dans le courant. Et ça va me permettre de pouvoir envoyer des appâts plus conséquents. Elles sont très sympathiques, très légères. Et elles ont un super design cette année, vraiment. Sunset nous ont fait trois cannes légendes différentes, une power, une hybride et la longue distance. Voilà, celle-là c'est la power, comme vous pouvez voir. Même avec un sillon assez raide, vous voyez, même la détection peut se faire rapidement. Vous voyez, même un petit poisson, on arrive bien à détecter les touches. Voilà. Et ça n'empêche pas de pouvoir combattre des poissons même avec une mer un peu comme ça. Vous avez vu tout à l'heure, on a réussi à sortir le maigre malgré la raideur de la canne. Voilà. C'est une canne qu'on utilise pour lancer des gros appâts, des gros plombs et pour aller chercher de la distance aussi également. Voilà. Le montage que j'utilise, il est un peu différent de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux empiles. J'ai deux empiles, mais elles sont un peu plus longues, c'est-à-dire qu'elles font 1,50 m. La grosseur du diamètre est un peu plus gros. Je suis sur du 33 centièmes. Je suis sur un hameçon de 1. Voilà, un petit peu plus gros aussi. Voilà. Et le plomb, donc pareil, empile du bas, traînard comme l'autre tout à l'heure. 1,50 m également en 33 centièmes. Un hameçon de 1 également. Voilà. Et un plomb de 175 grammes. Contrairement à l'autre côté où je suis à 150, là je recherche à caler un petit peu plus. Voilà, donc je vais vous montrer. Hop, on va remettre les appâts. Donc là je vais mettre deux arrêts Nicole ou vert noir. Tac. Alors, je rentre l'aiguille dans le bout de l'hameçon, je fais coulisser tout simplement. Hop, hop, voilà. Tac. Une belle bouchée. Et en haut, je prends mon empile d'en haut. Hop. Ça c'est une dure rouge. Même système. Hop. Hop.
Je fais coulisser. Et voilà. Allez, on va essayer de faire le même que tout à l'heure. C'est parti. C'est un peu plus loin que l'autre. Un petit peu sur la gauche. Voilà, derrière la deuxième vague, impeccable. Ah, d'ailleurs, sur la deuxième canne, qu'on a mis deux tout à l'heure, on a déjà une touche. Allez, il va y avoir un poisson, je pense. Il va être très gros. Voilà, on le voit arriver dans la vague là, voilà. Pas évident, on va se faire break là au bord. Peut-être une ombrine encore, il me semble que j'ai vu que c'était une ombrine. Et non, c'est un petit bar moucheté. Sur la perle d'en haut, voilà. Les bars mouchetés, c'est un poisson. Et non, un petit bar franc. Ah, une autre espèce encore ce matin. Un petit bar franc. Voilà, c'est pas un moucheté, c'est un bar franc. Et une autre espèce encore. Voilà. Donc ça, par contre, ce poisson-là, il a une maille, 42 cm. Celui-là, il va repartir à l'eau, à peine piqué sur le bord, impeccable. Voilà, pris sur l'empile avec la perle flottante que j'ai dit tout à l'heure pour aller chercher des poissons qui naviguent entre deux eaux. C'est le cas de ces petits bars comme ça. On le retrouve en général sur les hauts de la couche d'eau. Allez, on va les remettre là ensemble. Voilà, allez viens. Avec les deux mères. Eh oui. Allez, avance, avance, avance. Avance avec moi, avance, 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 avance. À deux. On reposseur. Et voilà, il va aller grandir. Ah, et voilà, Seb qui remonte. Un petit sard peut-être ou une grisée. Alors on voit bien que sur ce plage-là, il y a du fond, donc c'est sûr qu'on a toujours les vagues de bord qui lèvent très haut. Et c'est vrai que c'est pas évident de sortir le poisson. On voit que même un petit poisson, on arrive à être vite en difficulté. Voilà, il met la canne basse exprès, voilà, pour justement obliger le poisson à rester plaqué au fond. Voilà, il s'avance, il va jouer avec la vague, et il va tirer un petit coup, voilà, tac. Là, il a joué avec la vague et maintenant, le poisson est monté, c'est gagné. Voilà. Et c'est une ombrine encore. Un peu plus jolie celle-là. Celle-là est un peu plus jolie en taille. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est... Voilà, la taille, ça y commence à monter. Magnifique poisson. Hein. Tu l'as pris à quoi celle-là, Seb, encore pour voir? Tu l'as pris à quoi? Deuxième au miracle. Au miracle? Ouais, voilà, ça. tout à l'heure, on les a pris d'Harry Nicole. Celle-là, c'est prendre un joli miracle. Bien joué, Seb. On va relâcher cette jolie ombrine et essayer d'en attraper d'autres. On commence à bien s'amuser en bordure. On prend quelques marbrés, quelques ombrines, quelques piguets. L'eau, elle commence légèrement à se retirer. J'ai un léger plateau sur ma droite, donc je vais en profiter pour essayer de chercher un poisson un peu plus gros. Avec un montage à 3 empiles, avec uniquement des lanières de sèche, très petites pour prendre un peu tous les types de carnassiers et une pop-up pour décoller devant. J'ai 3 empiles sur le montage, 3 empiles d'environ 50 à 60 cm, comme ça va brasser assez sur le plateau. Et d'ailleurs, je crois que Julien est en train de sortir un poisson. Ça a l'air d'être un petit bar. Allez, on y va. Bon, moi pour ma part, en fait, je vais essayer de pêcher d'autres espèces de poissons avec des appâts un peu plus gros et un peu différents que ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. En fait, donc je vais essayer déjà le lançon. On va faire un montage au lançon en fait. Donc déjà, je vais le planter avec l'aiguille, je vais le piquer. Voilà, pour aller faire ressortir la pointe, donc là sur le dessus. Donc là, je vais commencer à le ficeler. En fait, pour bien le rigidifier. En fait, ça va éviter l'emmêlage. S'il commence à se plier dans tous les sens, il va s'emmêler avec le courant, ça va tournoyer avec les vagues ou autre. Donc, bien le ficeler, il ne faut pas avoir peur quand même de le serrer un minimum quand même.
Tac. Là, je vais le passer sur l'hameçon. Donc j'utilise souvent avec ce genre d'appât de cette taille en fait, on va dire des hameçons de tiges longues en fait, qui permettent de bien maintenir le poisson en fait et d'éviter qu'il vienne trop se tasser aussi sur la courbure. Je vais passer dessus. Donc il faut bien l'aider à le faire passer le lançon, parce que sinon ça a beaucoup de mal. Voilà, là il est passé tout seul. Tac. Et là je vais le reficeler en fait pour bien le caler en fait. Pour qu'il soit bien calé, pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il descende sur l'hameçon. Après ces appâts-là, ça permet donc d'attraper des raies. Les raies sont très friandes des lançons. Le turbo adore aussi. C'est pas trop la saison, mais on peut en prendre quelques-uns. Le maigre arrive à se jeter assez facilement aussi sur les lançons. Voilà un peu tous ces poissons-là. Le bar, bien sûr, hein, la louine. Tac. Et là voilà. Là il va avoir du mal à descendre dessus, même en lançant très fort ou très loin. Donc là on va faire un deuxième montage en fait avec une lanière d'encornet. C'est sur là sur le côté, on va l'utiliser tout à l'heure. On va faire le deuxième avec une lanière d'encornet présentée sur un autre style d'hameçon en fait. Et une petite perle, histoire de décoller et d'avoir un peu d'attraction au niveau visuel en fait, pour le poisson. Donc pareil, on va passer cette lanière sur l'aiguille. Tac, faire ressortir, ça va être la même chose que tout à l'heure. Je vais commencer à la ligaturer un peu pour la rigidifier aussi. Alors pas trop parce que sinon bien sûr on a du mal à la passer à l'hameçon. Hein. Tac. Alors là bien sûr pareil c'est un peu comme tout à l'heure, hein, ça va être pour rechercher des maigres, bars, les sards. Le sard adore les lanières aussi d'encornet. On peut attraper aussi quelques dorades grises, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. Donc là, on va le décaler, je vais le religaturer pour bien la serrer, pour pas que ça bouge lors du lancer en fait. Voilà, donc là Eric vient d'attraper un poisson, ça a l'air d'être une ombrine d'ici. Voilà, petit poisson. Toujours venir faire un petit nœud d'arrêt en passant le fil élastique dans une boucle. Et voilà. Une petite lanière avec une petite perle de couleur, vraiment pour le côté visuel. Et ça vient se caler dans le courant et c'est très attractif pour certains poissons en fait. Voilà. Hop, donc là la lanière et le lançon. Voilà. Deux appâts un peu plus conséquents pour cibler d'autres poissons. Alors voici les plombs qu'on utilise sur nos plages du sud-ouest. Donc on va commencer par le plomb portugais en 16 faces qui peut aller de 150 à 200 grammes. On l'utilise en automne et en hiver lors des mers formées. Ensuite pour les pêches à partir de printemps et été lorsque la mer est belle, donc on peut avoir du plomb sporten en 150 grammes à 175 grammes et après de l'ogive portugaise. Donc c'est des plombs qui sont compris de 120 grammes à 150 grammes qui sont soit imitation sable
ou coloré tout simplement. Et on peut avoir du phospho aussi pour la nuit lorsqu'on éclaire avec lampe frontale. Voilà. Cela nous permet de pêcher du poisson sur les périodes de printemps, été, pour gagner en distance sur tout type de poissons que l'on recherche sur nos plages du sud-ouest. Il a l'air d'avoir un poisson. Les algues et tout là, c'est compliqué. Ah si, t'as un petit poisson, un bar, petit bar. Ils sont blancs, ils sont magnifiques ces poissons-là. Ils ont une couleur. Petit bar, mais on va le racheter de suite, il ne fait pas la maille, donc voilà, il va les grandir. Tu le remets à l'eau, Eric? Allez, il va partir grandir. Encore un poisson pour Sébastien, à tous les coups. Celles-là, quand elles sont là, c'est des très jolis bancs. Allez, c'est parti. Je suis détendu, est-ce que j'ai quelque chose ou pas? On va regarder ça de suite. C'est lourd. Ah, et beaucoup d'algues. Un poisson quand même, ouais. Un marbré. Un marbré. Un joli marbré. Ça c'est les belles tailles que voilà, qu'on disait tout à l'heure quand Sébastien a fait son petit. Voilà, là on commence à avoir un joli marbré. Voilà, les couleurs c'est magnifique.